Salut à tous, dans un esprit totalement collaboratif et de partage de l'obsolescence programmée de nos chers ustensiles domestiques, voici la coupable. Alors on est sur un sèche-linge à condensation, si je dis pas de bêtises, c'est un Indesit. Donc il a été décliné par plusieurs constructeurs, Ariston, Indesit et d'autres sous-marques. Et au final, c'est tous les mêmes. Hormis, alors ça c'est moi qui le dis, peut-être, cet élément qui fait que quand il est mort, bah, votre sèche-linge il est en panne. Ça n'est simplement que la courroie. Alors au début tu dis ouais ça va être facile à démonter, t'enlèves le capot du haut, celui-là, puis là tu fais ah merde, t'enlèves le capot arrière, remerde, et là tu dis bon, on compte les vis. Ah, ça fait peur, mais finalement, c'est pas très très long. En gros, pour le dépoiler à ce niveau-là, il faut compter à peu près 10 minutes avec un tournevis cruciforme, 5 minutes si vous avez une visseuse avec un embout cruciforme. Donc, bien entendu, cette fameuse courroie qui a donc, bon, bah, avec l'âge, hein, c'est tout, hein, ça c'est jusque-là, tu vois, elle craquelle, regarde, elle craquelle, elle sèche. Il suffit que tu aies chargé un peu trop le sèche-linge et que tu démarres, et ben l'autre, elle n'arrive pas à entraîner. Et du coup, le moteur qui est ici sur lequel vient la courroie, il fait fumer la courroie parce qu'il n'arrive pas à partir, que ça ne grippe pas, et la courroie pète, et c'est terminé, c'est en rade. Voilà, je vous ai déjà commencé à nettoyer le truc, mais vous pouvez même pas imaginer la tonne de saleté que j'ai enlevé. Et il y en a encore partout. Hein. Ici, là, je vous passe les détails, et ça, c'est un truc de fou. Bon, alors je vous montre vite fait quand même. Ici, là, il y a des patins, parce que le tambour, il tourne dans des patins. Et là, avec le couteau, j'ai enlevé une tonne de bouliche. Et à mon avis, ça fait frotter le tambour. Ici, ça l'a freiné et ça a aidé au patinage de la courroie, etc. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, parce que du coup, bah, je vais changer la courroie. Ok. Et bah, du coup, je vais pouvoir nettoyer l'intégralité du truc pour qu'il reparte quasi neuf, quoi. Alors, il y a simplement un truc, moi, qui me fout un peu les glandes, mais ça, on le sait un peu tous, c'est l'obsolescence programmée de ces trucs-là. Et la différence, je pense, de prix entre les marques. Puisque ça, c'est décliné en plusieurs marques, mais c'est le même. Et on peut voir ici, alors, la courroie, il y a toujours une référence sur une courroie. Voilà, elle est un peu, si on la voit bien, tu vois, 6 PHE 1991. 1991, c'est la longueur de la courroie, 1991 cm. 6 PHE, c'est le profil. 6 pour 6, 6 spires, enfin 6 rainures, tu vois, c'est la courroie trapézoïdale, donc 6 trapèzes. Et PH, c'est le profil. Et ici, on voit un truc intéressant. Là, tu vois la courroie, regarde. Tac, 6. Attends, ça fait chier, ça zoome pas. Hop, voilà. 6, on dit, mais merde, il y a de la place à côté. Il y a encore 3 spires. Ah bah merde alors. Et puis là, sur le galet enrouleur, ah, il y a de la place aussi. Bon, en fait, quand tu comptes ici, t'as 9 spires. Et nous, on n'en utilise que 6. Là, tu prends Amazon et tu regardes la référence de la courroie. Puis tu dis, tiens, si je change le chiffre, je mets 8 par exemple. Ah bah la 8 PHE 1991 existe. Donc une courroie qui fait 25% de largeur en plus. Donc, au final, tu vas exploiter la possibilité de ton moteur. Ça, c'est le moteur hein, qui entraîne. Voilà. Où il y a du rab. Tu vas utiliser 2 spires de plus. Tu as de la place sur le galet. Le tambour, on n'en parle pas. Hein. Voilà, à la place, il y en a. Tu vois, la courroie, il y a ce qu'il faut. Et en fait, tu vas upgrader ton sèche-linge avec une courroie neuve, déjà, mais qui a 25% de capacité de puissance en plus. Donc, du coup, bah, même si tu charges bien comme un porc ton sèche-linge, eh bah, ta courroie, elle souffrira carrément moins. Et tu auras plus de durée de vie. Alors, il y a d'autres trucs qui vont claquer probablement. Mais bon, c'est tous des trucs un peu électroniques, des contacteurs, de la filasse. Tu vois, là, il y a les tampons là, d'usure, mais ça, ils sont vraiment propres, aussi bien là que là. Tu vois. Le palier ici, c'est un palier bronze que j'ai démonté. Tiens. Palier bronze, il est là, tu vois. Le palier bronze, ça s'use pas. On va le remonter avec un peu d'huile. Tu vois, tout ça, tous les trucs, toutes les pièces en bronze, ça s'use pas. Tu peux trouver aussi le galet enrouleur. Ça, tu le trouves, hein. Alors moi, au début, il était bloqué. Enfin, il était très très dur.
Donc j'ai enlevé le circlips, là. C'est le circlips qui est ici, là, non, tu le vires. Tu sors ça. Là, je l'ai nettoyé. Bon, j'avais pas d'alcool sous la main, je suis dans la salle de bain, donc j'ai pris un petit axe bien, pour bien le dégraisser. Voilà. Et puis ça, c'est pas mal fait, tu vois. C'est encore pas trop de la merde. C'est un galet enrouleur avec un palier bronze sur un axe en acier, donc c'est Autolube. Donc là-dessus, ce qu'on va faire, simplement, je vais le tourner de 180 degrés pour l'user sur l'autre face, même s'il n'est pas vraiment usé, mais on va en profiter. Hop, je vais remettre une petite goutte de graisse marine, enfin une graisse ou une huile, un truc qui colle un peu là, une bonne graisse. Je vais le remonter, et là, c'est parti, il va tourner nickel. Bon là, il est sec, alors il couine un peu, mais... Hop, et là, c'est parti, je remets le circlips. Là, la courroie, on va la repasser tout simplement. Alors oui, pour la sortir, il faut démonter toute la zone. Mais là, tu vas la passer... Attends, regarde, je cale le téléphone là. Donc, je sais pas si on voit. Hop, imagine c'est la nouvelle. Hop. Et hop, on la passe en 2 secondes. Crac. Voilà, puis après, je la mets autour du truc. Bon, ça, c'est la vieille. Voilà. Et après, on remonte tout dans l'autre sens. Si vous faites des photos et tout, normalement, il n'y a pas de souci. Nettoyez bien toute la zone, bien aspirer tout partout, qu'il soit nickel. Et votre sèche-linge, il est reparti.